Et salut à toutes, c'est Arscas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Alors, série de vidéos, j'en sais rien, sans aucun doute, je ferai sans doute plusieurs vidéos sur ce jeu. Donc, Skyforce Reloaded. Donc, Skyforce, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, ce qui est bien dommage, parce que c'est un jeu quand même excellent, d'après moi. Un shoot 'em up. Donc, ce jeu qui est la suite d'un premier jeu qui s'appelait en fait Skyforce tout court, tout simplement. Qui est sorti sur... l'original est sorti sur Android, iOS, mais aussi PC, genre Steam. Je le possède aussi. Sur Steam, je le possède aussi. Mais sur Steam, il est payant. Contrairement à la version sur tablette qui est gratuite. Mais la version payante offre plus de trucs, évidemment. Donc là, nous sommes sur Skyforce Reloaded. Donc la suite du premier jeu, mais qui par contre, lui, est sorti que sur Android et iOS. Donc nous allons commencer. Je vais vous présenter un petit peu le jeu. En gros, le but du jeu est d'avancer dans les niveaux comme ça. Alors pour info, le jeu je l'ai déjà terminé, hein. Pas à 100% parce qu'il est assez compliqué quand même à terminer à 100%. Donc ici nous avons tous les niveaux du jeu. Au début on commence avec un seul niveau évidemment. Et les autres pour les débloquer, évidemment il faut terminer le précédent. Mais également il faut obtenir les succès dans le niveau. Donc en gros, dès qu'on commence le jeu, on peut commencer en mode normal comme ceci. Donc on a 4 objectifs: détruire 70% des forces ennemies, 100% des forces ennemies, ne pas en louper un seul en fait. Sauver tout le monde en fait. En gros dans le niveau on a des humains à sauver qui se trouvent un peu partout dans le niveau. Il faut essayer de tous les sauver. Et ne faire le niveau sans être touché. Après avoir terminé ces 4 objectifs annexes, vous débloquez le mode de difficulté suivante, la difficile. Ensuite il faut faire pareil. Ensuite vous obtenez le mode déjanté, pareil. Et après, tant que vous n'avez pas fini le jeu, vous n'avez pas accès au 4ème mode de difficulté qui est le mode cauchemar. Qui lui évidemment est extrêmement dur. Mais sur les premiers niveaux j'ai réussi à le faire. Voilà, ensuite... Et donc en fait, il faut obtenir un certain nombre de succès pour en fait débloquer les niveaux suivants. Ça il s'agit des tournois, j'en ai encore jamais essayé. Il faut au moins 3 amis pour participer au tournoi. J'en ai même pas un seul, comme vous pouvez le voir, oui, je suis un sans amis. Bref, ici nous avons, je vais vous présenter un petit peu la plupart des... quoique... Ouais, enfin non, je vous montrerai ça plus tard. Je vais de ce pas vous montrer le premier niveau. Je vais me mettre en mode déjanté, tiens. Ah oui, et puis évidemment, en gros, nous jouons un avion. L'avion, le voici. En gros, vous avez vu, il y a plusieurs caractéristiques à améliorer plusieurs fois. Qu'on améliore à l'aide d'étoiles, les étoiles qu'on obtient dans les niveaux. Vous pouvez en acheter à l'aide de vrai argent, mais ça, je trouve ça pas très drôle après. Oui, putain, je suis un gros stressé avec le temps. Donc, la santé, le canon principal, l'aimant et les missiles, comme vous pouvez le voir, je les ai améliorés à fond. Les canons aériens, je pense que ça c'est la dernière barre, mais comme vous pouvez le voir, il faut beaucoup d'étoiles pour continuer à les améliorer. Donc la santé en fait c'est seulement la vie, voilà, vous avez compris. Canon principal c'est le canon qui tire pas, canon principal, voilà. Hein. Canon aérien en fait c'est des canons secondaires qui balancent des espèces de torpilles, qui sont assez puissantes si on les améliore. L'aimant c'est l'aimant à étoiles, amélioré à fond. Les missiles, alors sachant que quand vous commencez le jeu, pour info, vous ne pouvez améliorer que le canon principal et la santé. Parce qu'ensuite les autres trucs, canon aérien, ça, il faut les acheter. Avec des étoiles aussi évidemment. Et puis en dessous vous avez le laser, bouclier d'énergie méga bon. Ça c'est des power-up qu'on peut utiliser à part, qu'on peut trouver dans le niveau. C'est des munitions limitées ça par contre. Donc laser qui permet évidemment de faire d'assez gros dégâts. Bouclier, un bouclier quoi. Et la méga bombe en gros, vous balancez ça et en général ça pulvérise tous les ennemis à l'écran. Enfin après ça dépend évidemment de leur résistance. Bref, trêve de bavardage, nous allons commencer. Je vais faire le premier niveau en mode déjanté. C'est parti. Et nous avons un nombre limité d'avions. Après ça se recharge avec le temps. Après les améliorations dès que vous les achetez, il faut du temps. En fait il y a du temps avant qu'elles s'installent. Sinon vous pouvez évidemment l'accélérer à l'aide d'étoiles, bien entendu. Donc voilà, dès le début du niveau on peut choisir d'acheter des power-up. Donc là voici mon avion. Pour info il y a plusieurs avions, on peut en jouer plusieurs. Ça en fait l'avion que j'ai là c'est le classique. Alors l'avion classique en fait à la base au début du jeu il ne possède pas autant de power-up. Il n'a pas ce laser par exemple. Il a un canon normal, je vous montrerai le canon normal d'ailleurs. Le laser en fait vous le débloquez à l'aide d'un... Alors excusez-moi pour tous ces lags, c'est toujours comme ça avec ce jeu. Oh la vache. Oui, alors quand on ne touche plus à l'écran, vous avez vu, on peut voir... déjà là ça ralentit et en plus on peut voir les power-ups. Il suffit de cliquer dessus évidemment pour utiliser. Alors désolé parce que là j'ai pas de chance. Parfois ce jeu, je le fais tourner nickel en 60 fps et parfois... Il se met à ramer comme ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Et c'est même quand je ne clique pas, hein. Là c'est pas mon logiciel qui fait ça. Et en général à chaque fin de niveau, mais c'est pas sur tous, il y a un boss. Voilà. Alors là l'espèce de petit boost,
qu'on obtient lorsqu'on pulvérise certains avions, en fait ça améliore la cadence de tir. Alors le laser il est moins précis que les canons, mais par contre comme toute la puissance de feu est concentrée dans le laser, évidemment ça fait beaucoup plus mal. Voilà. Alors là en déjanté, vous avez vu que je l'ai pulvérise, en même temps mon avion il est suramélioré. Hein. Alors ça il s'agit d'une carte bonus. Les cartes je vous en parlerai après. Dès que j'ai fini ce niveau, j'arrive à vous montrer ce que c'est. En gros ce sont des pouvoirs supplémentaires. Il existe deux types de cartes, les cartes permanentes, elles je les ai toutes eues. Donc c'est des pouvoirs que vous aurez durant tout le long du jeu. Vous avez les cartes temporaires comme ceci que vous pouvez trouver à l'infini qui ont une durée 15 minutes chacune. Et c'est par exemple la cadence de tir illimitée pendant 15 minutes, avion illimité pendant 15 minutes, etc. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Ah ouais, là, je me suis pris un coup, en même temps le jeu lag à mort. Ça fera une vidéo plutôt mal faite, mais je suis désolé. J'ai pas de chance. Alors là, on va arriver au boss. Donc, premier boss, bah là, mon avion est tellement bien fringué niveau truc que je vais le pulvériser, même pas sans l'aide de boost. Voici, c'est juste un hélicoptère un peu plus gros. Voilà, en gros, le but est de détruire tous ces points faibles. Hein. Donc, en fait, ces points faibles, ce sont les armes. Et dès que c'est fait, voilà, on peut pulvériser carrément l'hélicoptère. Voilà, là, je l'ai vraiment défoncé. Voilà, niveau terminé. Alors là j'ai eu le power-up aléatoire en début de mission pendant 15 minutes. Oh bon, oui, la pub pour Skyforce, le premier jeu Skyforce. Alors, apparemment je peux améliorer un truc, oui. Alors j'ai juste de quoi améliorer ma méga bombe. Mais par contre, ouais je vais faire, voilà. Par contre, il y a 1h20 ou payer 810 étoiles pour l'installer. Alors, maintenant, je vais aller vous montrer autre chose. Alors ça, l'icône en haut à gauche avec la tête de mort, je vais pas vous montrer. En gros, c'est la salle des trophées. En gros, c'est les trophées lorsqu'on... Bah, si, je vais vous montrer, allons-y. En gros, voilà. En gros, ce sont les boss que nous avons battus. Donc, là, en fait, il nous montre au-dessus quand est-ce qu'on a battu le boss et le nombre de tentatives qu'on a mis pour le battre. Donc, j'ai tous eu les trophées, hein, vu que j'ai fini le jeu. Donc, il nous montre le nombre de tentatives selon la difficulté. Donc, voilà. Tentatives. Et j'ai mis 2 tentatives en mode cauchemar pour le tuer. Voilà, je vais vous montrer les autres boss. Ça c'est le boss qu'on a dans le niveau 2. Un hélicoptère juste un peu plus costaud. Pareil, j'ai mis... Ah là, j'ai mis une tentative en toutes les difficultés. Ça, c'est le boss du niveau 3. Un gros tank. Lui rien qu'en mode normal, la première fois, j'en avais pas mal chié. Il est plus dur que vous le pensez. Alors là, sombre chasseur, ça c'est le boss du niveau 6, car le niveau 4 et 5 n'ont pas de boss. Donc, celui-ci c'est un hélicoptère, mais encore plus dur que les 2 premiers. Là, Faucon Tauride, alors ça c'est juste un avion gigantesque. Pareil, alors celui-là, il m'a un petit peu donné du fil à retordre. Aranae Lebes, alors en mode normal, il est très facile à battre, mais à partir du mode déjanté, regardez, j'ai mis 6 tentatives pour le battre. Alors, et en mode cauchemar, j'en ai mis qu'une. Et Cœur Écarlate. Alors ce boss là, vous avez vu, je ne l'ai même pas encore battu en mode cauchemar, hein, parce que celui-là, rien qu'en normal, 8 tentatives en mode normal. Celui-là, j'ai vraiment beaucoup galéré pour le battre. Sachant que ça, c'est censé être le boss final du jeu, hein, mais ça ne l'est pas vraiment, car en fait, c'est pas le boss du dernier niveau. Le boss du dernier niveau, c'est lui, Omega. 12 tentatives pour le battre en mode normal. Celui-là, pareil, il est très très dur. Alors, en mode difficile, j'ai mis 2 tentatives. En mode déjanté, une seule. Et le mode cauchemar de ce niveau, je ne l'ai même pas encore débloqué, car il faut que j'arrive à battre le boss en mode déjanté sans se faire toucher. Et ça, j'y arrive pas. Parce qu'il est vraiment très compliqué. Bref, on va revenir en menu. Je vais vous montrer autre chose. En vous inquiétez pas, je vais pas vous faire que vous me présenter les trucs du jeu. Hein. Je suis pas comme ça, moi. Ah mais merde, je suis retourné sur le truc des trophées. Par contre, les temps de chargement sont quand même longs parfois. C'est... Donc oui. Alors là, nous avons les avions. Non, alors en fait, les avions au début du jeu, évidemment, vous en avez qu'un. C'est celui que j'ai. Et pour les débloquer les autres, en fait, vous devez trouver des pièces d'avion dans les niveaux. Donc, je les ai toutes trouvées. Vous obtenez même un succès si vous avez un compte Google Play.
lorsque vous construisez 9 avions. Donc chaque avion a en fait une spécificité. En gros, chacun a une certaine capacité. Donc le classique, voilà, un peu rouillé, il fait le boulot, voilà. Ambulance, en gros, alors celui-là, en fait, c'est ce truc-là, l'ambulance, c'est l'un des pires avions. En fait, la façon dont on tire le canon, elle est juste à chier, ça fait aucun dégât. Mais par contre, c'est super utile pour sauver les humains dans les niveaux, parce qu'en fait, la vitesse de sauvetage, elle est augmentée. Alors là, Gladius, puissance de feu augmentée, en gros, ouais, puissance de feu augmentée, mais par contre, la portée est plus courte. Voilà. C'est pas mon préféré d'avion, je vous le dis. Là, on a l'applicateur. Alors, celui-là, j'en ai été servi pendant quelques temps. Le dégât de canon principal, plus 10%. C'est plutôt pratique. Alors là, nous avons un tout épreuve. C'est une sorte de tank. Vous avez vu, la santé, elle est plus 50% de santé. Mais par contre, on est rapide de moins 10. Bah, lui, vous avez vu, je m'en suis servi sur tous les niveaux. Là, on a justice rapide. Celui-là, je m'en suis jamais servi. Je veux jamais en servir parce que la vitesse, honnêtement, je m'en fous dans ce jeu-là. Et il nous enlève moins 50% de santé. Ça, c'est n'importe quoi, vraiment. Ça pareil, je m'en étais servi pendant un certain bout de temps. En gros, cet avion là, il a la cadence de tir maximum, mais par contre, un coup, il est mort. Voilà, en un coup, on meurt avec celui-là. Alors ça, celui-là aussi, je m'en étais servi pendant quelques temps. En gros, il y a plus de chances de trouver des cartes, par contre, pareil, un coup, on meurt. Et celui-là aussi, il est plutôt pratique, il tire des mini-missiles, qui font assez mal aussi. Voilà. Bref. Et puis là, nous avons les cartes, les fameuses cartes dont je vous parlais. Que je les ai toutes eues. Donc en bas, vous avez vu, on peut voir les 6 cartes temporaires. Et sinon, au-dessus, c'est toutes les cartes permanentes. Donc là, par exemple, celle-là, c'est plus grand hangar. Donc en gros, lorsqu'on commençait le jeu, on pouvait seulement avoir 10 avions maximum. Bah là, maintenant, on a une capacité de 13. Alors ça, plus de chances de trouver des cartes. Voilà. Alors ça, bouclier chance. Ah ouais, bouclier chance, en fait, en gros, c'est quand vous vous faites toucher. À un moment dans le niveau, ça n'arrivera qu'une fois où un bouclier va s'activer pour vous sauver la vie, comme son nom l'indique. Là, vous avez le temps de production d'avion réduit. Voilà. Alors ça, c'est un drone de couverture. En gros, c'est en fait, un autre canon qui tire par la droite. Là, un autre canon qui tire par la gauche. Là, vous avez l'installation d'amélioration accélérée. Mais bon, c'est pas... Ouais. Le sauvetage d'humains plus rapide. Ça, je m'en étais jamais rendu compte. Alors ça c'est génial, mais moi je m'en sers jamais. En gros, c'est supercharge d'arme principale. En gros, vous maintenez votre avion et il fait une grosse onde de choc. Vous pouvez la faire à l'infini, mais si on charge trop longtemps notre avion, en fait, notre avion va s'auto-détruire. Je me suis fait avoir des tonnes de fois comme ça. Alors là, cadence de tir initiale augmentée, c'est plutôt pas mal. Sabotage de champ de désarmement niveau 5. Ah oui, alors le niveau 5 du jeu, en fait, est assez particulier. En gros, le niveau 5 possède une particularité, c'est qu'en fait dès le début du jeu on a un champ on a un champ de désarmement. En gros, toutes nos armes sont neutralisées et on ne peut rien faire. Donc tout le niveau on doit le faire sans armes. Ce qui n'est pas le plus simple évidemment. Et grâce à cette carte là, vous pouvez saboter ce champ. Par contre, il y a un autre défaut, c'est si vous le désactivez. En gros, ça va envoyer une torpille particulière sur le niveau. Qui va en fait pas arrêter de vous emmerder tout le niveau. Et si jamais vous la mangez, vos armes sont neutralisées. Voilà. Et tout le niveau, faut essayer de résister. Mais si jamais on se fait toucher, on n'a plus d'armes. On peut toujours le finir, mais voilà. Ensuite, parce que je sais, elle est assez relou cette partie. Mais bon, je vais tout vous présenter. Donc là, plus de chances de trouver des pièces d'avion. Cette carte-là me sert plus à rien, étant donné que je les ai tout tues. Dégâts de missiles augmentés. C'est plutôt pas mal. Activer les distributeurs de laser. En gros, c'est des trucs dans le niveau qui vont des trucs qui permettent de récupérer des lasers. Là, le distributeur de méga bombes. Voilà. Là, le distributeur de bouclier. Ici, vous avez le cordon de sauvetage plus long. Donc, en gros, les humains, vous pouvez les sauver d'un peu plus loin. Là, prix d'amélioration réduit de 10%. C'est toujours moins à prendre. La régénération, ça c'est génial. Donc, votre avion se régénère pendant les combats. Au lieu de trouver de la vie, il se régénère. Assez lentement, mais c'est plutôt pas mal. Alors là, vous avez le bouclier d'énergie. Ah oui, en gros, ça c'est ce qui vous permet d'avoir un bouclier d'énergie dès le début du niveau. Ça, avoir un laser dès le début du niveau. Ça, avoir une méga bombe dès le début du niveau. Ça, c'est la vitesse d'avion augmentée. Là, alors ça c'est la dernière carte qu'on obtient tout à la fin du jeu. En gros, c'est l'arme laser justement que j'avais sur l'avion classique, dont je ne me sépare plus d'ailleurs. Là, on a plus de chances de trouver des cartes à l'aide de cette carte temporaire. Puissance d'aiglement augmentée, cadence de tir maximum, voilà comme je vous disais. Production d'avions instantanée, donc vous avez des avions à l'infini pendant 15 minutes.
installation d'amélioration instantanée. Alors en fait, elle est pas vraiment instantanée, mais genre le prix de pour la mettre directement, c'est genre 10 étoiles. Enfin, c'est rien du tout quoi. Et là, bah, c'est le power-up que j'ai eu, le power-up aléatoire en début de mission. Bref, on a combien de temps de vidéo? Ah putain, on est déjà à 15 minutes, oulala, mais ouais. 15 minutes où je fais que dire des conneries. Bon, allez, on va se faire un autre niveau. Je vais vous montrer. Ah oui, puis les niveaux B1 et B2, alors c'est des niveaux spéciaux, faut avoir énormément de médailles pour pouvoir les débloquer. Je vais vous montrer ce niveau-là. C'est parti. C'est quand il veut. C'est quand il veut. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est le niveau où il y a le boss, un des boss sur lequel j'en ai pu chier. Ah, voilà, vous avez vu, là il m'a filé un laser supplémentaire, donc du coup j'ai 2 lasers. Ah merde, il m'a pris cet avion là, c'est pas celui que je voulais, donc tant pis c'est pas grave. Voilà, comme ça vous pouvez voir en fait le canon qu'on a à la base initialement. Alors après, lorsque vous commencez le jeu, vous n'avez pas autant de traînées. Hein. Vous n'avez pas autant de traînées de projectiles. Vous en avez genre seulement un au début. Et en améliorant votre canon principal, en fait, vous pouvez en obtenir plus après. Donc en fait, le méchant qui était dans le premier jeu, il s'appelait... Oula. Alors ce truc là, c'est quasi du one shot, hein, s'il vous touche. Donc oui, je disais, le méchant dans le premier jeu, c'était... comment il s'appelait déjà Ah oui, le général... Non, n'importe quoi. Ah oui, c'était le général Mantis, il s'appelait. En gros, c'était le ministre de la propagande. Donc voilà, on l'avait... Alors moi je l'ai jamais terminé le premier Skyforce hein. Le premier Skyforce en fait il a beaucoup moins d'action, il est un peu plus relou, il m'a... Donc j'ai pas... Aïe. Alors par contre ça fait super mal ce truc là. Vous avez vu, je me suis pris un projectile, il m'a défoncé. Alors je sais pas si j'arriverai à tenir ce niveau, mais j'aurais... Je ne m'étais pas gouré d'avion aussi. Ah oui, puis en plus... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer autre chose, on a également les techniciens. En gros, en faisant des défis, vous obtenez des étoiles. Et en gros ces étoiles permettent de débloquer les techniciens, donc qui vont filer différentes habilités. Par exemple, met un bonus d'étoiles dans le niveau. Et là, celui que j'ai avec moi, en gros, c'est un technicien qui va m'utiliser à n'importe quel moment. Ce sera complètement aléatoire le moment. À un moment, il va me sortir un power-up, un laser, un bouclier, tout ça. Mais genre sans m'en piquer un dans mon inventaire, quoi. Ah merde, je suis mort. C'est pas grave. Ouais, là je vais arrêter la vidéo ici. Cette vidéo a été assez longue où je fais en plus que parler. Après on va dire que ma vidéo elle est complètement putaclic. Donc je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que cette première vidéo sur Skyforce Reloaded vous aura plu. Si vous êtes intéressé le jeu, alors par contre je ne sais pas comment mettre les liens dans la description. Si certains d'entre vous le savent, n'hésitez pas à me le dire. Sinon vous pouvez aller sur Play Store car le jeu est disponible gratuitement. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, au revoir.